Messieurs, dames, bonsoir à tous, bonjour, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais en tout cas, c'est aujourd'hui qu'est sortie la bande-annonce de Super Mario Galaxy, le film, je suis trop content. On a enfin eu la petite bande-annonce, donc avec ce Nintendo Direct d'aujourd'hui. On est le 12 novembre, effectivement, et ça y est, on a enfin ce plaisir d'avoir vu cette bande-annonce. Donc on a énormément de choses à analyser ensemble, on a pas mal de petites théories aussi. Je vous ai déniché 2-3 petits détails qui font très plaisir, étant un très grand fan de la licence. Donc voilà, je peux vous concocter une petite vidéo un peu sympa, j'espère que vous aurez, vous apprécierez ces petits easter eggs que je vous ai dégotés. On va pour commencer, en fait, tout simplement, regarder la bande-annonce ensemble, et puis après on décortiquera, on prendra quelques petits éléments pour à peu près décrypter d'où ça vient, etc. Et j'aurais besoin de vous aussi dans les commentaires si vous avez vu des détails que je n'ai peut-être pas vus, tout simplement. Donc c'est parti, voici la bande-annonce, je me décale un peu. Donc nous y voilà. On commence par Bowser, qui peint, visiblement. Voilà, donc il est pas content. On peut se demander au début, mais à la fin, il était pas enfermé et tout ça, et au final, on se rend vite compte que si. Salut mon grand. Voilà. Tu voulais nous voir? Bougez surtout pas, je reviens. Voilà, donc ça c'est la VF du coup, avec Pierre Tessier en Mario, notamment, Jérémy Covillo en Bowser, et Benoît... Ah, j'ai oublié le nom de famille, Benoît, je sais plus qui pour Luigi. J'ai oublié, my bad. Luigi, ça boum Mario, admirez. Mon ultime chef-d'œuvre pour la princesse Peach. Voilà, donc excellent tableau finalement. J'adore les couleurs. Si vous voulez voir la bande-annonce quand je ferme ma gueule, vous pouvez aller sur YouTube bien sûr. Et j'aime beaucoup juste le fait que Mario dise que c'est une croûte. Je vous le remets parce que j'ai parlé en même temps. Je vous le remets juste pour le kiff évidemment. Pour moi, ça c'était le Bowser d'avant. Une croûte. C'est une croûte. Voilà. Mario qui dit à Bowser que ce qu'il fait c'est une croûte. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Autant pour moi, ça c'était le Bowser d'avant. Comme quoi, je lutte encore contre mes vieux démons. Enfin bref. Ah, ça me fait rire. Il faut mes 8 heures, moi, sinon je deviens vraiment un monstre. Ça me fait beaucoup trop rire. J'aime beaucoup cet humour, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Évidemment la sublime pluie d'étoiles filantes, ça c'est merveilleux, incroyable. L'étoile d'éjection. Oh là là, les visuels qu'on va avoir. Oh my god. Oh là 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 là. La bande-annonce est sublimissime. Putain. C'est fou, c'est fou. Ah, my baby. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Ça va être incroyable, Bowser Junior, putain. Pour le coup, je suis trop content. Pour une fois qu'il est dans un film, enfin. Et Harmony, évidemment, la goth. Évidemment, la goth. Pouah. Je suis comme un gosse. Je regrette de pas être un enfant pour pas avoir vécu ça à un âge où j'aurais pu être méga émerveillé. Mais je serais émerveillé quand même, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et ça c'est l'OPOC, on n'a pas demandé du tout ça. Voilà. Bref, du coup j'ai relevé quelques petits détails, vous devez vous demander ce qu'il y a là à l'écran quand même. Hein, quand même, dis donc. Du coup, je vous ai fait quelques petits screens avec des éléments à droite à gauche un peu cachés. Donc, sur l'image qu'il y a juste là, juste avant que Bowser ouvre la porte à Mario et Luigi, on a ces petites, juste là, petites fleurs. Ces petites fleurs, si vous ne savez pas, elles viennent tout simplement des jeux Yoshi Island. Donc oui, effectivement, on va reparler de Yoshi, vous en faites pas. Il n'est pas présent dans la bande-annonce, mais comme quoi, il y a quand même des éléments qui font référence à lui, en fait, dans le film juste là, parce que ce sont les fleurs de son jeu, du coup, Yoshi Island. Donc voilà, il est quand même présent d'une certaine manière dans le film. Ensuite, j'ai relevé que le magnifique plan de la pluie d'étoiles filantes, effectivement, faisait référence au début, tout simplement, de Mario Galaxy, où Peach convie Mario à venir admirer la pluie d'étoiles filantes qui arrive une fois tous les 100 ans. Si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, ça fait référence au tout début du jeu. On peut donc s'imaginer que ce plan-là, donc de Peach et Mario, qui regardent les étoiles filantes, arrive au tout départ, juste avant évidemment qu'ils partent dans l'espace. Ensuite, on a du coup Peach qui prend avec Todd l'étoile de
téléportation, l'étoile de voyage, comme, peu importe comment vous l'appelez, qui fait référence un petit peu à cette... elle est juste là, cette planète dans Mario Galaxy, donc c'est la même disposition avec les petits palmiers, etc. Donc c'est la planète où il y a les pingouins qui nagent et qui vous demandent d'aller récupérer des trucs pour eux. Donc voilà, c'est évidemment un easter egg en référence à cette planète, mais voilà. Les plans du film sont absolument magnifiques, ça va être quelque chose, ce film, je vous le dis, ça va être grandiose. Ensuite, on a Mario et Luigi qui font de la moto dans le désert, donc très Mad Max dans l'esthétique, très Star Wars 1 également, avec les lunettes et tout, un peu de ronde, un peu, voilà. Et du coup, il rencontre une pyramide à l'envers, donc pyramide à l'envers qui fait directement référence aux pyramides du pays des sables de Mario Odyssey. Pour une fois, du coup, on est dans Mario Odyssey et pas Mario Galaxy. Donc voilà, le film va se permettre de mélanger plusieurs références à plusieurs jeux, donc ça c'est très très cool. Mais pour le coup, à part Mario Kart mélangé avec Mario Odyssey juste là, j'ai pas vraiment spécialement relevé plus de jeux différents, on va dire, dans la bande-annonce. On a beaucoup de Mario Galaxy, évidemment, mais on a pas mal de jeux aussi mélangés. Donc c'est très cool, je pense que, du coup, dans le lore du film, les planètes, la planète pyramide à l'envers ne sera pas donc un pays, comme dans Mario Odyssey, mais bien une planète à part entière. Donc voilà, c'est très très sympa. Ensuite, on a plusieurs choses, donc voilà, je suis entouré de plein d'images. Dans le film, on a Peach qui se bat contre ces espèces de petits trucs chelous avec des boutons rouges. Et en fait, juste là, j'en ai mis un gros, en fait, ça s'appelle des ninjas. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est des ennemis de Mario très peu familiers, on les rencontre extrêmement peu souvent. Ils sont apparus pour la première fois dans Super Mario Bros 2, voilà, donc ils sont extrêmement anciens, mais on les voit quasiment jamais. Donc c'est un peu étonnant de les voir dans le jeu. Et j'ai mis cette image-là aussi parce que, d'après moi, on sera dans un genre de planète coffre à jouer, comme on avait du coup dans le premier Mario Galaxy. En tout cas, ça m'y fait penser au vu de l'esthétique. Voilà, donc des ninjas juste là. Qui sont là pour choper Peach et en tout cas l'embêter, et elle va combattre du coup ces espèces de petits nounours adorables dans le film. Ensuite, on a l'exceptionnel Bowser Jr. qui arrive et qui tout de suite se transforme en sa version Wonder, juste là, donc de Mario Wonder, le plus récent jeu Mario Bros qui est sorti. Voilà, donc c'est clairement une référence avec les mêmes couleurs, effectivement, à sa transformation dans Wonder, là il n'y a pas de doute possible. Mais c'est très bizarre, on aurait pu s'attendre à une transformation Mario Sunshine, donc quand il se transforme quand il se peint en Mario dans Mario Sunshine, mais non, on a effectivement bien, par contre, le pinceau de Sunshine avec sa transformation Wonder, donc encore une fois, on mélange plusieurs jeux pour en faire un seul, et c'est absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trop hâte de voir Bowser Jr. à l'écran, ça va être absolument magnifique. Après Bowser Jr., on a eu bien sûr l'excellente Harmony qui a fait son apparition dans le film, donc Harmony, effectivement, donc là vous l'avez dans sa version du jeu vidéo, Harmony, la GOAT, hein, la personne qu'on attendait le plus, je pense, pour certains. Elle va être exceptionnelle, elle a l'air d'être extrêmement forte, vous avez vu son combat à la fin contre le tripode de Mario Galaxy 1 juste là. Vous avez sa version jeu là et sa version film, les plans vont être sublimes, les plans du film vont être tellement trop beaux, ça va être incroyable. Donc du coup elle va se taper des méga robots à elle toute seule. Harmony qui est un personnage beaucoup apprécié dans les jeux malgré son inefficacité on va dire au combat, vu qu'on la voit jamais en action. Au final, Harmony, elle a l'air trop pétée, ça va être exceptionnel, j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Du coup, voilà un petit peu tous les petits éléments que j'ai pu choper à droite à gauche. J'ai pas pu voir grand chose de plus, la bande-annonce va assez vite. N'hésitez surtout pas en commentaire pour m'indiquer si j'ai loupé des choses, tout simplement. Et du coup, on avait beaucoup entendu parler très récemment de Yoshi. Voilà, voici des visuels, les premiers visuels de Yoshi qui ont leak, donc sur une boîte de cookies pour du merch, et du coup des designs officiels en 3D comme ça, donc qui fait référence aussi à une pause de Mario Galaxy 2. Yoshi, donc son œuf était apparu à la fin du premier film, mais effectivement on n'avait pas du tout de visuel pour l'instant, et on n'en a toujours pas dans la première bande-annonce. Je rappelle que c'est la première bande-annonce, on en aura d'autres, donc on verra sûrement Yoshi dans la deuxième. Et si vous faites bien attention, sous le nez de Yoshi, juste là-haut, on a un espèce d'observatoire, donc évidemment on va voir aussi l'observatoire de Harmony qui ne nous a pas été montré. Voilà, donc pour ce qui est un petit peu de ce que j'ai pu trouver sur le film, on a aussi une certitude d'après du coup Miyamoto et le direct qu'on a eu, ce sera en VO, la très grande Brie Larson du coup qui doublera Harmony, et je suppose qu'en français on pourrait avoir sa doubleuse officielle, donc peut-être qu'on aura la même voix, mais en VF du coup habituel chez Brie Larson, et pour le coup l'acteur qui joue Bowser Jr., dont j'ai oublié le nom, my bad, désolé pour ça, j'ai pas trouvé d'équivalent. En tout cas en français, en tout cas j'ai pas pu trouver la source encore de sa VF, donc on en saura plus un peu plus tard. Voilà, pour ce qui est des petites infos
Quelques théories maintenant sur le déroulé potentiel eh bien, du film. Je pense qu'on va commencer par, effectivement, une pluie d'étoiles filantes un peu... comment dire, un peu qui sort un peu de nulle part, qui va surprendre un petit peu nos personnages, et ce qui est très cool, c'est que Luigi fera partie intégrante de l'aventure, comme on peut le voir avec Mario sur la moto, voilà, donc on n'a pas beaucoup de scènes entre les deux, pour le coup on a que cette scène de moto, c'est vrai que la bande-annonce en montre très peu, mais voilà. On aura beaucoup Luigi dans la partie, il y aura Harmony aussi. Quel sera l'enjeu principal? Eh bien l'enjeu principal, ce sera sûrement que Bowser Jr. reviendra d'on ne sait pas trop où. Peut-être que Bowser Jr. était déjà dans l'espace, ce qui me paraît très un peu étrange, mais je sais pas ce qu'il ferait là-bas, mais en tout cas on a l'air d'avoir une version de Bowser Jr. Qui me paraît un peu... où est-ce qu'il est mon Bowser Jr? Il est là, qui a l'air un peu plus mature qu'un simple bébé qui chouine comme dans les jeux. Il a l'air un peu... voilà, on l'entend parler, il parle bien, il a l'air peut-être un peu plus grand que dans sa version des jeux, où c'est juste un petit gamin, voilà, insouciant un peu. Là il a l'air un peu mature, il vient chercher son père quoi, donc il est vénère de ouf. Est-ce qu'il est dans l'espace? Là, je sais pas, on voit des barrières ici, on peut croire que qu'il arrive directement au château, et peut-être qu'après une anomalie, on ne sait pas trop laquelle, eh bien, ils se retrouveront tous dans l'espace, je sais pas. Il a de la magie, du coup, liée à ses pinceaux, Bowser Jr., mais peut-être que ce sera Kamek qui fera son retour. Vous savez, Kamek, il a l'habitude dans les jeux Mario d'agrandir la forme de Bowser avant les combats, donc peut-être que pour redonner sa forme initiale à Bowser, il y aura besoin de Kamek, je ne sais pas du tout. Je sais pas encore ce qui va les pousser à aller dans l'espace. Il y aura peut-être les Lumas. Peut-être que c'est Harmony qui sera en danger et que les Lumas vont descendre sur Terre pour leur demander de l'aide, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des théories, à me les dire dans les commentaires. Moi, je suis trop pressé de voir le film, vraiment. C'est le film que j'attends le plus l'année prochaine, tout simplement. C'est ma licence préférée de jeux vidéo, c'est mon jeu vidéo préféré, Mario Galaxy, donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez plein de trucs à dire en commentaire, n'hésitez surtout pas, voilà. Et vous pouvez aussi booster la vidéo, n'hésitez pas. Le petit boost, ça permet aux petits créateurs comme moi d'être poussés en avant dans les algorithmes. Donc voilà, surtout, si vous avez des points boost à distribuer, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à l'aimer, à la commenter. Et puis moi, je vous dis à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch. Je suis beaucoup sur Twitch et sur TikTok. Salut la team, à la prochaine!